Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Mathias Narciso, un pâtissier de renom à Rennes. Il va nous faire découvrir son quotidien, ses missions et peut-être même qu'on va faire 2-3 petits trucs avec lui. Parce que chez Cocorico.com, on est certes un site d'emploi spécialisé dans l'hôtellerie-restauration, mais on est surtout fiers de l'être. C'est parti. Salut Mathias. Bonjour Théo, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Bah écoute, merci de m'accueillir aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Attends, je te serre la main. Ouais, carrément. Bah écoute, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, on va réaliser un lapin ensemble. Ouais. Donc viens, on va passer dans le laboratoire directement. Vas-y, c'est parti, je te suis. Ouais, donc je prépare ça, comme Ouais, ça on mettra vas-y. tout en place. Donc ça, c'est du beurre de cacao. En fait, c'est une molécule qu'on va rajouter dans le chocolat Ouais. pour cristalliser directement en fait. Ok, du coup, sous forme de poudre directement. Ouais, c'est du beurre de cacao. En fait, aujourd'hui, presque tous les chocolatiers utilisent ça. Ils n'ont plus besoin de tabler comme on faisait avant. Du coup, là, c'est tout le chocolat que t'as fait fondre, c'est ça? Voilà, alors là, j'ai mis 2 kilos. Ok. Je vais le casser avec 1 kilo pour aller plus rapide. Donc ça, avant dans le temps, on mettait sur des grands tours comme ça, on tablait, on récupérait, donc ça nous faisait un chocolat qui durcissait. Et Ok. après, on pouvait le travailler directement. Du coup, c'est du chocolat au lait, là, c'est ça? Chocolat au lait, ouais. Faut que je retienne toutes les étapes, là, parce qu'après, il faudra que je les refasse. Ouais. La pression. Ouais. J'ai déjà fait ça avec un boulanger pour une galette des rois. Ça, qui a un paquet de fèves comme ça chez lui? Ouais. Qui s'est bien déroulé. Du coup, toi, avant cette pâtisserie, On peut écrire un livre. t'as hein, si vous passé... voulez. ouais. Bah, vas-y. Je suis originaire de Rennes. J'ai passé un CAP, une mention sur Rennes. Et en fait, je suis parti 10 ans voyager. 5 ans au Club Méditerranée, qui a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Hein. Club Med, c'était le travail et les soirées, on va dire. On est Ouais. jeunes, on avait besoin de s'amuser. Et après, pendant 5 ans, j'ai intégré l'hôtellerie de luxe, en fait, où j'ai travaillé dans des palaces sur la côte d'Azur, au Cap d'Antibes, et en Suisse, au Badrouz Palace, qui m'a un peu permis d'avoir un peu plus d'exigence dans ma carrière professionnelle. Et au bout de ce super voyage, je suis rentré à la maison et je me suis dit, bah c'est bon, il y a un moment, il faut reposer les valises. Et donc, je suis resté ici. Je dis souvent aux jeunes, hein, souvent quand on sort d'école, on a un petit peu ras-le-bol de notre terre natale, on a envie d'aller voir ailleurs. Bah, je les incite à aller voir ailleurs parce qu'en fait, quand on revient ici, on se dit quel bonheur qu'on a ici en Bretagne. Je vérifie juste à combien il est. Et du coup, ça, peu importe la température, celui-là, il va pas refroidir? Là, non, en fait, là, je viens juste de le chauffer. En fait, il y a une courbe à respecter. Ok. On monte entre 40 et 45. On va le redescendre à 28. Et après, je vais le remonter à 31, 32. Donc ça, c'est la courbe classique qu'on peut faire. Après, ça peut varier par rapport aux différentes couvertures qu'on utilise. Donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Ouais. Là, on est sur de la chimie, hein, carrément. C'est plus facile de faire des grosses quantités que des petites quantités. Parce que dès qu'on fait des petites quantités, on met le chocolat qui va commencer déjà à figer. Là, on est sur 1,5 kg de masse. C'est la dinette, en fait. C'est quoi les horaires que tu fais en semaine du coup? Je fais un exemple. 4 h du matin jusqu'à 19 h le soir. Non-stop. Ah ouais. Après, toi, c'est un choix aussi, ces horaires-là. Est-ce que tu veux rester tout seul ou... Alors c'est Comment un ça- choix, oui et non. Aujourd'hui, on va dire si les charges des salariés seraient Ouais. moins élevées, bah, je pense qu'on pourrait se reposer un peu plus. C'est qu'aujourd'hui, prendre des employés, ça coûte très très cher. Ouais. Ici, je suis sur une création. Donc une création, on veut dire qu'on part de zéro. J'ai tout fait ici. On part d'un local vélo en laboratoire de pâtisserie. Ici, je travaille qu'avec des apprentis et j'ai beaucoup de stagiaires ici qui nous aident pour compléter l'équipe. Parce que ça, c'est depuis 5 ans que je fais ces horaires-là. Mais après, on aime ça. Quand on est passionné, je pense que ça fait partie du jeu en fait. T'arrives à poser des vacances quand même? Je prends 2 semaines de vacances par an, pas plus. Mais c'est un choix après. Ah ouais, on voit, il est plus lisse. Ouais, là il est un peu plus lisse. Là je l'ai un petit peu trop chauffé. On va le laisser redescendre un tout petit peu. Comment tu fais de base pour choisir un bon chocolat? On va dire qu'on est comme des parfumeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les chocolats il y en a de partout. Il y en a au Mexique, il y en a au Pérou, il y en a en Brésil. Donc après c'est par rapport au palais de chaque pâtissier qui vont choisir leur chocolat. Du coup, là, ce que t'as mis, ces petits galets de chocolat, Donc, j'ai plus le nom. Alors nous on appelle ça de la couverture. C'est quand on va pouvoir le travailler, le transformer, qu'on pourra vendre ça comme un chocolat. Mon sèche-cheveux. T'en sèche-cheveux? C'est un vrai sèche-cheveux que tu utilises? Non, je déconne. Bah c'est vrai que nous les pâtissiers on aime bien Castorama. Hein. Non mais il faut être honnête, hein. Les prix ne sont pas les mêmes. J'allais dire, on aurait dit un outil de BTP un peu. Ouais, c'est pour le bâtiment. Des capeurs thermiques, ouais. J'en fais un en direct. Ouais. Et après, tu peux faire le deuxième. Ça marche? Bah, ça me va. Comment on reconnaît un bon pâtissier? Ah ouais. Bah déjà, il faut goûter ses pâtisseries, je pense. Déjà, pour moi, un pâtissier, c'est un artiste. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de bons pâtissiers, comme il y a beaucoup de bons artistes, en fait. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je veux dire, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose, bah vous allez aimer. L'autre qui va faire la même chose, vous allez moins aimer. On est chacun des artistes, en fait. Je dirais pas qu'il y en a des bons et des mauvais. C'est par rapport à comment on arrive à capter le maximum de clientèle. Nous, notre façon de travailler, c'est qu'on enlève au maximum le taux de sucre et le taux de matière grasse dans le gâteau. Donc je sais qu'on répond aussi à une demande où les gens se disent, bah tiens, je peux prendre un gâteau sans prendre 2 kilos quelque part. Donc voilà, c'est une autre façon de consommer. On est juste des messagers en fait, c'est à nous d'apporter une créativité à nos clients. Ok. Tu veux que je t'aide à prendre quelque chose? Alors, je vais juste prendre ça. Ok, on va le faire là-bas. Le chocolat, c'est bien, mais il faut être propre parce que dès qu'on en met partout, pour enlever, c'est un peu compliqué. Donc là, on va partir sur 2 couches. Parce que si on met qu'une couche de chocolat, ça va être trop fin notre sujet en chocolat. Donc on va mettre 2 couches. Une première couche qu'on va laisser cristalliser. On va bien barber les rebords, c'est-à-dire qu'en fait, ton moule, quand tu vas le tenir comme ça.
Ce qu'on veut, c'est pas de toucher le moule qui est là, parce que ta main, elle est chaude. Donc Ouais. si tu touches, ça va faire un impact de chaleur. Donc ton moule, il sera pas du tout très homogène après au niveau de la cristallisation. Donc on va mettre notre main sur le côté. Je vais prendre la louche que je l'avais vite fait chauffer parce que ma louche, elle est Ouais, froide. elle est froide. Je vais tremper, je vais mettre là-dedans. Je vais tapoter un tout petit peu pour enlever les bulles d'air. On va le retourner. Je vais retapoter. Je vais tapoter un petit peu. Et après, on va venir les directement sur le côté. Je vais le racler entre temps. Ok. Tu travailles en musique des fois ou t'as besoin de rester concentré? Quand je pâtisse, on met de la musique de temps en temps, ouais. Mais j'en mets pas tout le temps. En fait, en pâtisserie, on a besoin un peu de concentration. Vous imaginez, si je mets du reggaeton là-dedans, c'est plus des pâtissiers que j'ai. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on a besoin un peu de concentration. Tout le contraire d'un cuisinier. Un cuisinier, il va vouloir, il faut le coup de chaud, en fait. Il faut le côté armé, le côté oui, chef, on y va, chef. C'est marrant que ça fasse des petits tourbillons quand tu. Ouais, c'est que je vois l'épaisseur en fait du chocolat, la texture. Ouais. Vas-y, mélange un peu, tu vas voir. Alors, quand on mélange un chocolat, on va jamais incorporer de l'air, parce que sinon il va blanchir. Mais je fais comme ça, je récupère et je monte comme ça. Et regarde, c'est joli quand même. Et là, pour relever, genre tu. Bah, je lève avec la masse directement, voilà comme ça. C'est bon. Ah, il est presque là. J'embauche après. Il faut bien comprendre le chocolat pour pouvoir bien mouler des sujets. Ouais. Donc toi, t'en as eu des ratés du coup. Ah oui, oui. Bah, moi, pour vous dire, le chocolat, ça n'a jamais été mon dada en fait. Ouais. J'ai jamais apprécié ça. La pâtisserie, c'est un domaine que j'aime beaucoup. On est sur de la science quelque part. Bon, c'est de la chimie. On est toujours un peu le côté. Je fais des pesées, des grammages. Il faut que je calcule pour qu'on ait un taux nickel. Le chocolat, j'arrivais pas à avoir les sensations. Alors pourquoi? C'est parce que j'ai les mains chaudes. Il y a beaucoup de professionnels, on a les mains chaudes. Et quand on a les mains chaudes, on a un peu du mal à sentir les sentiments des chocolats. Les sentiments du chocolat. Ben oui, parce qu'un chocolat, pour moi, ça vit en fait. Il y a une courbe à donner. C'est pour ça que vous avez beaucoup de chocolatiers. Des fois, ils vont tester. En fait, il y a des repères en chocolaterie. Pas vous goûter ici. Là, j'ai fait avec ça parce que moi, je l'utilise pas du tout en touchant le chocolat. Ouais. Mais il y en a certains chocolatiers, vous allez voir, ils vont mettre carrément du chocolat là pour voir la température du chocolat. Ici, autrement. Ah oui, ils arrivent C'est à des se points repérer. sensibles, exactement. Ok. Donc, moi, j'arrive pas à faire ça. C'est pour ça que j'utilise ce produit-là. Je t'en montre un. Allez, quand même un meilleur coup de main là. Je te fais le premier. On va aller tout doucement. Donc là, je vais mettre à l'intérieur. Voilà. Donc là, je le travaille un tout petit peu comme ça pour en fait enlever les bulles d'air. Je vais tapoter un tout petit peu. Il y en a beaucoup, mais le lapin il va être creux à l'intérieur, du coup on va revider ça. Exactement. Hein. Oui, on va le revider. Ouais. Donc là, je vais le vider. Et là, je viens de racler. Tout simplement. D'accord? Et là, je viens de Ok. poser directement dessus. Ok, alors attends, comme ça je le prends à peu près. Ok. Droitier, ouais, parfait. Ok, Donc, ouais, Donc, prends la masse. ok. Vas-y, prends ton temps. comme ça. Voilà, tu peux en mettre encore. Donc, Du tu peux coup, pencher là. un petit peu vers toi pour amener un petit peu plus sur les oreilles du lapin. Top, c'est bon. Oh ouais, il y a des petites bulles quand même qui Ouais, remontent. qui remonte. Ouais. Et dès que c'est bon, bah, tu renverses tranquillement. Ok. Tout en gardant ça dans cette main-là si tu peux. Ok. Du coup, je le. Alors attends, vas-y. Allez, tourne. Il y a juste à racler après. Ah ouais. Parfait, top. Ok. Et là, on vient le retourner directement. Ce chocolat-là, je peux pas le remettre dans ma couverture. En fait, ce chocolat, il commence déjà à cristalliser, donc ça risque de fausser notre. Ah ouais. Ouais. Ça commence un tout petit peu à, je sais pas si vous voyez, à cristalliser gentiment. Vous avez vu, c'est vraiment fort. Ouais. Donc on va lui remettre une deuxième couche. Et j'attends un petit peu que cette couche-là est cristallisée, parce que si je mets d'un coup, il risque de faire fondre la première couche qui n'a pas été assez cristallisée. Donc voilà, là on voit qu'il y a une cristallisation. Et donc là, on va faire la même chose. Pareil. Et t'as toujours voulu faire la pâtisserie? Bah en fait oui, ma grand-mère paternelle en fait qui est originaire de la Martinique était pâtissière. Alors pas pâtissière qui avait sa boutique de pâtisserie, mais là-bas aux Antilles en fait on a les mamans gâteaux et en fait elle était maman gâteau dans un quartier. Quand j'allais la voir je prenais 7 kilos donc voilà. Donc elle m'a un peu initié à la pâtisserie. Bah, en fait dans les quartiers vous avez les mamas comme ça, elles font des gâteaux pour tout le quartier et ma grand-mère faisait ça. En fait. Ma grand-mère n'avait pas la même culture parce qu'aux Antilles vous êtes vraiment sur des pâtés coco, des trucs à base de goyave, à base de mangue. Donc c'était carrément pas le même apprentissage que la culture française. On pourra goûter ça. Ah oui, carrément, ouais. Je suis gourmand, excuse-moi. Bah, faut, hein. Ouais, dans le métier, pour être pâtissier, faut être gourmand aussi. Bah, pas forcément. Parce que si on est gourmand, on mange quand même son chiffre d'affaires. Non, en fait, en pâtisserie, souvent les premières années, on goûte beaucoup. Et après, on est un peu lassé de tout le temps goûter. Du coup, t'es assez confiant dans ce que tu fais pour pas forcément goûter ce que tu produis. Je goûte pas forcément mes gâteaux. C'est-à-dire que je suis comme un parfumeur en fait. C'est-à-dire que je goûte individuellement et je sais ce que ça va faire à la fin. Mais j'arrive pas à goûter un gâteau final. Ça, Ah ouais. Ouais, c'est comme ça. Et- Après, j'ai de la chance. Hein. Un jour, ça me jouera des tours, je pense. Je peux? Ouais, carrément. Tiens. Bah moi, tu vois, je suis pas pâtissier, mais je suis gourmand. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous le faire en live. Donc là, on est sur une mousse cacha, une pâte à choux au milieu et avec un crème fruit de la passion. Alors, qu'est-ce que t'appelles une mousse cacha? Alors, cacha, c'est la graine de sarrasin. Parce que je vais faire, c'est que je vais dresser celui-là. Je vous coupe celui-là, et comme ça, vous allez le manger. Oh. Tu commences à 7h30, mais du coup, de 4h du matin à 7h30, tu fais quoi? Et ben, je vais chez mes fournisseurs chercher ma cam un petit peu à gauche à droite. Ok. ouais. Ok. C'est pas eux qui viennent directement ici J'ai là? tout en fait. Parce que tout ce qui est fruits et légumes, je préfère encore avoir la main.
D'accord. Que je déplace chez les fournisseurs et j'aime bien goûter le matin, fruits et légumes. J'aime bien prendre ce que j'ai envie de prendre. Ouais. Il y en a Faire ça. quelques-uns qui font encore ça. Après, c'est que bah, ça aussi, c'est une source d'inspiration quelque part. On va vers les produits, on dit tiens, demain il y a la rhubarbe qui commence à arriver. Tiens, peut-être à moi d'anticiper. Ouais. Ça permet aussi de ne pas perdre le fil des saisons quelque part, hein, de rester à la page. Vous me dites et je suis prêt. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est pas mal comme outil. On utilise ça tout le temps. C'est incroyable. Oh. C'est super bon. Tout métier, on est tous des sportifs. Hein, c'est à nous de faire attention. Il y a un moment pour travailler, un moment pour se reposer, un moment pour un peu évacuer son cerveau. Le lundi, mardi, quand je suis en repos, les 2 jours de repos, j'essaie de ne pas penser à la pâtisserie. Pour un peu sortir un peu du truc, que sinon, peut-être tout le temps là-dedans, il y a un moment, on sature. On va regarder, je pense que ça va être pas mal. Hein. Moi, je reprends juste. Tac. Je le ferme le chocolat ou tu veux le fermer? Comment? Tu veux le fermer le chocolat? Alors, on va se mettre là. Faudrait juste que tu m'expliques comment faire. Ouais. Donc là, on va les démouler. On va se prendre une paire de La déco. gants. Tac. C'est bizarre un peu, non? Du coup, pourquoi les gants exactement? Alors, pourquoi les gants? Alors, je vais t'essayer de mettre en face de moi. Ouais. Alors, pourquoi on met des gants? C'est tout simplement, c'est qu'on a les mains chaudes. Si on touche ce qu'on vient de faire, on va rapporter des traces de doigts dessus. Voilà. Ah ouais. Joli, hein? Ouais. Très très joli. Donc, je vais le faire et après, on va faire un petit nœud par-dessus. J'espère que tu sais faire les nœuds. Hein. Ah mais Non. c'est le cordage, tu sais faire toi. Mais je sais plus faire. Tu vois, en fait, quand j'utilise mon chocolat, j'essaie de pas trop toucher dessus pour pas abîmer la cristallisation qu'on a fait. Ah, du coup, ça fond un tout petit Ouais, peu ça que fond, sur ta ouais. plaque. Le chocolat est fondu, chocolat contre chocolat, ça cristallise. Je te laisse faire le joli nœud. Je suis trop mauvais à ça. Vraiment. Je te jure. On va voir comment je vais galérer. Juste, je vais faire un nœud simple. Ouais, sans lui serrer. Tu vas pas lui faire mal, t'inquiète. Non. Il va peut-être pleurer. Hein. Après, il faut faire un lacet. Des petites Alors moi, boucles. mes lacets, je suis très nul. Regarde comment je fais. Je fais une boucle, puis une autre boucle. Bah, je pense que le prochain concours, ça va être concours de lacets hein, qui pourra sortir. Ah, ça change. Ah, quand même, tu sais faire tes lacets, t'as des baskets à lacets là. Hop, et là. Ouais, c'est bon. Et moi, il est unique. Donc voilà. Ouais, c'est sympa, c'est vraiment joli. Bah écoute, je pense qu'on a le produit final tout. Bon, les pâtisseries qu'il nous a fait goûter par la suite donnaient tellement envie qu'on a oublié de tourner notre outro avec lui. Oui, on sait, on était en l'air, mais bon, en tout cas, si t'as aimé la vidéo, oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Si jamais tu connais, pour trouver ton futur job en hôtellerie-restauration, tout se passe sur notre site, cocorico.com. Sinon, si tu veux manger les meilleures pâtisseries de Rennes, tout se passe chez Mathias, aux 3 quais de la Prévallée à Rennes. Nous, on a passé un super moment en sa compagnie et on t'encourage vivement à aller tenter l'expérience. Bon allez, sur ce, bye bye.